Une série française de genre au high concept singulier ramasse-t-elle la mise? Est-ce que Rivage va s'échouer sur les côtes ou traverser les mers haut la main? Je vous dis tout dans cette vidéo. Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vous parle de la nouvelle mini-série Rivage, diffusée sur France 2 à partir de ce lundi 6 janvier. Dans cette nouvelle proposition de genre, on retrouve une distribution très séduisante, portée par Fleur Geffrier avec autour d'elle Guillaume Labbé, Thierry Godard, Jean-Marc Barr et Younes Boussif. À la suite du naufrage inexplicable d'un chalutier et de ses marins-pêcheurs qui demeurent introuvables, Abigail, une océanographe, est renvoyée par l'Ifremer en mission à Fécamp, sa ville natale, qu'elle a quittée quelques années plus tôt à la suite d'un drame familial. Alors que de nouveaux phénomènes mystérieux se produisent en mer, rendant impossible l'activité des pêcheurs, pourtant essentielle à la vie locale, Abigail va comprendre que ces catastrophes pourraient avoir pour origine une présence sous-marine à même de bouleverser le fragile équilibre entre l'homme et la nature. Après plusieurs propositions de genre qui n'ont pas connu suffisamment de succès, malgré leur qualité, pour engendrer régulièrement de tels projets, je pense notamment à La Dernière Vague ou à Vortex, France Télévisions nous avait déjà montré que le fantastique pouvait être abordé frontalement et que fiction de genre ne voulait pas forcément dire série d'auteurs réservés aux initiés. Avec Rivage, on retrouve la louable ambition d'aborder le genre sans le regarder de haut, et pour réussir ce type de fiction, il faut avant tout des gens qui connaissent les séries et qui croient dur comme fer en leurs propositions atypiques. À la création de cette mini-série de 6 épisodes, on trouve Jonathan Rio et Monica Ratazzi, d'après une idée originale de Jonathan Rio, avec à la réalisation David Oreg, le réalisateur de Germinal. La série bénéficie d'une photographie magnifique, sachant varier les teintes et offrant ainsi une indéniable qualité formelle, et les effets visuels sont à la hauteur du gigantisme de la menace contée par le récit, sans être cheap ou incitant à la moquerie. Rivage ne nous prend d'ailleurs pas pour des idiots en nous proposant différents niveaux de lecture, tels que la fiction de genre comme pur divertissement, la thématique du deuil ou la fable écologique avec la nécessaire sauvegarde de nos mers et un sujet en prise directe avec l'actualité. Le propos reste suffisamment subtil sans jamais être asséné lourdement, et la série mixe brillamment une intrigue prenante et mystérieuse et un rythme métronomique qui fait qu'il est difficile de ne pas la binge-watcher. Porté par une bande originale merveilleuse d'Audrey Ismaël qui nous enveloppe dans cet univers marin, Rivage est extrêmement efficace et vecteur d'émotions fortes, véhiculé par des interprètes remarquables, au premier rang desquels la formidable Fleur Geffrier qui est littéralement envoûtante. Guillaume Labbé n'est pas en reste et il est vraiment émouvant, que ce soit en mari délaissé qu'en époux reconquérant. Thierry Godard est comme toujours un aimant d'humanité brute et on a plaisir à retrouver des figures familières qui forment un ensemble cast cohérent et de qualité composé entre autres de Jean-Marc Barr, Younes Boussif, Daniel Njolobé, Valérie Dashwood ou Olivia Cotte. On saluera aussi le jeu du jeune Ewen Weber, dont les regards en disent bien plus que plein de mots, et qui est vraiment impeccable. Si l'on pense parfois au Abyss de James Cameron devant Rivage, on est surtout ravi de voir une telle proposition singulière et réussie, conforme aux spécificités françaises, mais qui ne dépareillerait pas à l'international. Rivage avec Fleur Geffrier, diffusé sur France 2 à partir du lundi 6 janvier. Dites-moi en commentaire si vous l'avez vu et ce que vous en avez pensé. Et sinon, si cette vidéo vous a donné envie de la découvrir, et pour des conseils ciné, séries, livres, n'oublie pas de t'abonner.